خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونجور عليكم مازال الفلاوين ومرحبا بكم. المرة هذه on va aborder un problème très important pour nous les Algériens et les Algériennes. La cherté du logement. حياتنا كاع حنا في الجيري وحنا نشتكو وعلاش le logement il est cher. On passe notre vie à se plaindre pourquoi le logement il est cher. Et tout le temps on dit que le logement il est cher. Ou le problème numéro 1 تاع كاع les Algériens غير يكبروا c'est qu'ils trouvent que le logement il est cher, ils n'arrivent pas à accéder au logement ni pour devenir propriétaire ni pour devenir encore locataire. Comme dans une précédente émission, le problème de la location. Mais pourquoi réellement nos logements sont chers? Pourquoi le logement il est en lui-même cher en Algérie? Cette question n'a pratiquement jamais trouvé des réponses. On ne s'est jamais attardé pour essayer de la décrypter. C'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Alors, باش تفهموا la cherté du logement en Algérie, لازم ناخذوا des exemples très concrets. ناخذوا par exemple pour faire une promotion immobilière. Voilà. نقولوا une promotion immobilière اللي فيها une centaine de logements. بين 100 و 200 logements. Une petite promotion immobilière. القيمة تاعها في الجزائر باش دير une promotion immobilière لازم لك un investissement تاع 2 milliards de dinars. 2 milliards de dinars c'est l'équivalent de 12 millions d'euros. باش تفهموا مليح بالعملة الصعبة avec en devise. هذه c'est pour faire une promotion immobilière de بين 100 قول 200 maximum 250 logements. لازم تعرفوا بلي nous avons pratiquement 6000 promoteurs en Algérie. Nous avons 6000 promoteurs et dans tous les promoteurs هذو عندهم des agréments identifiés par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ou كاع les promoteurs هذو pour le financement de leurs projets, ils travaillent avec la plus importante banque en Algérie qui est dédiée au financement du logement et dans les projets de crédit des crédits immobiliers, la CNEP Bank. La CNEP Bank, grande banque algérienne, كاع الجزائريين يعرفوها la CNEP, ما كاش واحد ما يعرفهاش. Toute personne qui veut avoir un logement ou qui doit financer son logement, qu'il soit promoteur ou particulier, passe par la CNEP. Il y a même des cités, ce qu'on appelle les fameuses cités CNEP. On y reviendra à un autre sujet, un jour, sur le sujet de la gestion de la CNEP et des dessous de la gestion de la CNEP. On parle de la cherté du logement. Les promoteurs immobiliers, ils يجيبوا des crédits bancaires ويروحوا يديروا بهم des promotions immobilières. يروحوا يديروا بهم leur projet immobilier. المشكل وشنو هو؟ c'est que هما باش يبيعوا les logements تاعهم la majorité écrasante de nos promoteurs يخدموا avec une formule واسمها la vente sur plan. واش معناتها la vente sur plan؟ معناتها le promoteur il peut vendre ses logements à des clients ou à des acheteurs grâce à un paiement qui est différé على حساب l'état d'avancement des travaux. Exemple, ça se passe comme ça. Comment ça se passe la vente sur plan? Le logement مازال ما تبناش، انت تشوفوه في لا ماكيت ويوري لك لو سيت كيفاش راح يخرج dans la réalité. Souvent malheureusement ce qu'il y a dans la maquette ne ressemble pas à ce qu'il y a dans la réalité. Mais ça on en parlera plus tard. واش يدير l'acheteur? يخلص d'abord 20% du prix de la vente. À la signature il met 20% le promoteur. من بعد عنده 15% du prix à l'achèvement des fondations. يعني يبداو les fondations تاع logement عنده les fondations يعني les fondations تاع logement عنده 15%. من بعد يزيد يخلص 35% du prix du logement à l'achèvement des grosses œuvres. Les grosses œuvres qui bannent pratiquement la squelette du logement. Notamment ما فيها l'étanchéité الداخل. من بعد عندك 25% أخرى du prix de vente à l'achèvement des travaux de tout corps d'état. C'est un autre aspect du bâtiment. من بعد يكمل يبقاو له les paiements تاع 5% restant تاع الآخرين. Ils doivent intervenir au moment de l'établissement du procès verbal de l'acte de possession. Les 5% l'أخرى تخلص بهم اللوجمون c'est qu'il dit que l'acte de la prise de possession, l'acte de vente final, etc. خلاص راك داخل ترفد المفتاح باش تدخل تسكن في لابارتمون تاعك. هنا c'est les 5% الاخرين. هذه la vente la fameuse formule de la vente sur plan. المشكل وشنو هو؟ انه la vente sur plan normalement باش تخدم بها
لازم التيران يكون تاعك financé dans ton propre terrain, financé avec tes fonds propres. Voilà ce que dit la loi algérienne. Les promoteurs immobiliers, pour qu'ils puissent faire de la vente sur plan, il faut que le terrain soit eux, encore une fois, et que l'argent qui est utilisé pour financer cette promotion immobilière, لازم يكونوا هما avec leurs propres fonds propres. Sauf que les promoteurs immobiliers, malheureusement en Algérie, ne respectent pas dans la majorité des cas cette obligation. واش يديروا؟ بالكريدي بانكير يروح يجيب تيران يمد بالتيران بالكريدي بانكير هذاك ما يروحش يصرف باسكو يا دو فورم دو فونت لا فونت سور بلان اي لا فونت ليبر لا فونت ليبر شنو هي انك تبني تدي كريدي بانكير تسلف تيران ولا تدبر تيران من الدوله تبدل لك تيران اما انت تشري تيران بالكريدي هذاك تشري تيران وتخدم لا بروموسيون ايموبيليير ومن بعد دير لا فونت ليبر اما التيران تاعك وانت تسحق الكريدي بانكير جوست بور كونستروير لوجمون مي سا سابيل دو لا فونت ليبر لا فونت ليبر سيتادير اون فوا كو لوجمون يتاشفي تبيعو هما ما يديروش هكذا هما واش يديروا يزيتيليز لي كريدي بانكير باش ماشي بور فينانسي لا بروموسيون ايموبيليير الاولى يعني اللي قيمتها 12 مليون دولار اللي قيمتها 2 مليار دينار بالدراهم تاع الكريدي بانكير يروح يشري تيران واحد اخر ويدير بهم بروموسيون ايموبيليير واحد اخرى et toutes les ventes t'as la promotion immobilière t'as le promoteur n'importe quel t'as tous les promoteurs algériens dans la majorité des cas les promoteurs ils خدموا بلا vente sur plan علاش يديروا la vente sur plan parce que التيران ماشي تاع parce que ça n'intéresse pas d'attendre jusqu'à la fin des travaux pour toucher de l'argent. Il veut toucher une partie de l'argent dès maintenant. Donc il خدموا كاع la vente sur plan. وà chaque fois il décroche un crédit ملاقي banque بالمعارف etc. هذوك لي كريدي بانكير à chaque fois qu'il les touche ما يستعملهمش pour la promotion الاولى. يدي دراهم تاع الكريدي بانكير باش يروح يشري تيران واحد اخر باش يدير une nouvelle promotion. Et du coup on s'est retrouvé en Algérie jusqu'à 2017-2018 avec des promoteurs immobiliers qui possédaient des centaines voire des milliers de terrains. À travers tout le pays, des gros promoteurs, كاسبين des milliers de terrains. وà chaque fois يخدموا بالسيستم هذايا. كريدي عنده يجيب اما يجيب تيران ويدي كريدي بانكير ويبني لي لوجمون باش يدوموندي كريدي بانكير غير باش يبني لي لوجمون اما يدبر كريدي بانكير باش يشري التيران ويخدم ويبني لي لوجمون مي دون تو لي كا يخدموا بلا فونت سور بلان لا فونت سور بلان ça lui permet quoi ça lui permet de toucher directement de l'argent الاول عندك dès que tu commences dès le départ عندك 15% من بعد كان عندك 20% من بعد كان tu touches 35% من بعد كان tu touches 25% واحدة et à la fin tu touches 5% ce qui lui garantit des rentrées d'argent permanentes. Alors l'argent de ces crédits bancaires il va les utiliser d'un coup pour acheter d'autres terrains et faire un autre projet immobilier. Sa situation, elle a créé quoi? Elle a créé une forte demande des promoteurs sur les terrains stratégiques, les gens dans les meilleurs quartiers, les gens dans les zones où les agents يحبوا يعيشوا فيهم شراقة، حيدرة، ولاد فايد، دراria, Del Ibrahim, العاشر كما في الكابيتال je parle du cas de la capitale Alger chez Algérois ils auront des références. Du coup, quand il y a une forte demande sur le terrain et comme le terrain déjà il y a un gros problème de terrain en Algérie. Le terrain est un gros problème. Il y a une autre émission. Il y a beaucoup de terrains. La majorité des terrains en Algérie appartiennent à l'État. Il y a apparemment même pas le quart des terrains en Algérie qui appartiennent à des privés. Donc il faut convaincre l'État de donner le terrain, de faire des concessions, le cadastre. Il y a des régions qui n'ont pas été cadastrées. C'est un énorme dossier. Un énorme dossier, je mets le foncier, comment le foncier est traité en Algérie. Nous avons même un problème de cadastre, nous avons un problème de classification de foncier. Nous y reviendrons dans une autre émission. Pour ne pas vous envoyer, pour vous permettre de digérer un peu parce que c'est des sujets très techniques qui nécessitent vraiment de la recherche et qui nécessitent une écoute attentive puis vraiment les véritables causes des problèmes qui martyrisent ou là, qui nous empêchent d'être heureux ou là, d'avoir une vie épanouie dans notre propre pays qui est l'Algérie, cette chère Algérie que nous aimons tous. Donc, où j'ai dit les promoteurs en collectionnant les terrains, ils font augmenter les prix du terrain et du mètre carré. C'est pour ça que les prix du mètre carré, ils battent des records. En Algérie, les prix du mètre carré ils dépassent le prix du mètre carré dans la majorité des villes espagnoles, dans la majorité des villes françaises, dans la majorité des villes allemandes. Alors que l'Algérie est un pays sous-développé. Mais rien de معقول نتايا
تقول مش ماهوش من المعقول ان بري باغ اكزومبل انايا le prix de mètre carré في حيدرا va coûter plus aussi cher ou des fois plus cher que dans certains quartiers à Paris qui est une grande capitale mondiale. هذه ما عندها حتى معنى. Par exemple en 2017 le prix du mètre carré في حيدرا il a dépassé 60 millions. 18 19 اليوم راح يحقق 100 مليون متر كاري. سي ان نورمال. في السويدانيه اللي ماشي بعيده على سحاوله اكسيتيرا لو بري دو متر كاري راه فات 25 مليون. Donc, c'est des prix complètement artificiels parce qu'ils ne sont pas régulés, ils ne répondent pas à une offre et à une demande qui est sérieuse. C'est une offre et demande artificielle. Il y a trop de demandes de la part des promoteurs parce que les promoteurs se permettent de détourner les crédits bancaires de la CNEP ou des autres établissements